Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, la République démocratique du Congo dans la tourmente après les deux matchs des deux premières journées désastreuses de la République démocratique du Congo, qui, pour remplacer le technicien argentin Hector Raúl Cooper, qui a reçu son préavis de rupture de contrat, préavis de résiliation de contrat en provenance du ministère de Sport, le ministre Serge Nkonde qui lui a adressé cette lettre-là, mais cela ne rompt pas encore le contrat. Très certainement, les deux parties devront discuter sur les termes justement de cette rupture de contrat. Mais alors, la question qu'on est en droit de se poser, qui pour remplacer Hector Raúl Cooper pour continuer justement ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations? Il reste 4 matchs. Il est très clair que si la RDC arrivait à gagner les 4 matchs, elle sera très certainement qualifiée, occupant l'une des deux premières places dans ce groupe. Mais on n'est pas dupe non plus. Il faudrait que nous soyons pragmatiques et rationnels pour voir la difficulté qui se trouve devant nous. Il reste 2 matchs à l'extérieur et 2 matchs à domicile. Ce ne sera pas évident. Alors, qui pour remplacer Hector Raúl Cooper? Claude Makelele se dit prêt à prendre les commandes des Léopards. Le conseiller technique de Chelsea FC, Claude Makelele Sinda, a montré sa volonté de devenir le prochain sélectionneur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, qui est en crise depuis le début des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations au Cannes Côte d'Ivoire 2023. Au cours de l'émission Grand Entretien, l'ancien international français s'est dit prêt pour ramener son pays d'origine à la prochaine fête du football africain. Personnellement, je suis prêt. Nous sommes aussi très nombreux et nous voulons nous asseoir pour restructurer le football en RDC. On produit déjà beaucoup de choses dans l'ombre pour ce pays continent et pour tout ce que le public réclame, nous sommes aussi prêts à le faire, a-t-il déclaré. Après sa retraite en tant que footballeur, Claude Makelele a débuté sa carrière d'entraîneur comme adjoint. C'était en 2011 du côté du Paris Saint-Germain. Il est devenu coach principal du SC Bastia en 2014 avant de signer au club gallois de Swansea City comme entraîneur adjoint en 2017. Le natif de Kinshasa a entraîné le club belge de KS Eupen entre 2017 et 2019 avant de devenir actuellement conseiller technique chez les Blues de Londres. En tant que footballeur, Makelele a évolué dans plusieurs clubs, entre autres le FC Nantes, l'Olympique de Marseille, Celta Vigo ainsi que le Real Madrid en Espagne, Chelsea FC, le Paris Saint-Germain également. Il compte 71 sélections avec l'équipe de France, dont une finale de Coupe du Monde 2006 perdue. C'était face à l'Italie. Rappelez-vous de cette finale que les Français avaient eu à perdre. Donc Claude Makelele se dit désormais prêt à prendre les commandes de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Alors, est-ce que le problème de Léopard se situe au niveau du staff technique ou bien c'est peut-être un problème structurel au niveau de l'organe qui gère le football ici et même au niveau politique avec le ministre de Sport qui ne sait peut-être pas vraiment impulser la vision, car le premier d'entre nous tous, le chef de l'État en ce qui concerne le football ici en République démocratique du Congo. Parce que si nous suivons très bien les problèmes que nous
connaissons au sein de l'équipe nationale, on se rend bien compte que ce problème date très clairement d'au moins 2018. C'est depuis 2018, ça fait donc 4 ans que la République démocratique du Congo connaît des problèmes. Et au cours de ces 4 années, nous avons vu se succéder 3 entraîneurs à la tête de cette équipe nationale. Cela n'a pas donné de solution. Il y avait Jean-Florent Ibenge Ikwangé. La crise a commencé avec lui en 2018 où il n'avait gagné aucune rencontre avec les Léopards de la RDC. En 2019, Jean-Florent Ibenge a fait une partie de cette année avec l'équipe nationale. Puis est venu Christian Ntsengi Biembe qui est allé jusqu'en 2021. Il a été limogé et remplacé par le technicien argentin Hector Raúl Cooper. Et ce dernier arrive, il fait pire que ses 2 prédécesseurs alors qu'il était là pour nous apporter ce souffle nouveau dont nous avions besoin. Il fallait que les Léopards puissent redémarrer pour repartir de plus belle. Mais au contraire, nous nous sommes encore enfoncés. Et ce sont les statistiques qui parlent. En 36 matchs que les Léopards ont joué depuis 2018 jusqu'à nos jours, il y a eu 7 victoires seulement, dont 4 à domicile. Il y a eu 14 défaites et 15 matchs nuls. Et sur les 36 rencontres, Hector Raúl Cooper et Jean-Florent Ibenge ont à eux deux 13 matchs chacun et Christian Ntsengi Biembe à 10. Et si nous comparons avec les statistiques, le nombre de matchs gagnés de chacun et matchs perdus ou encore matchs nuls, on se rend bien compte que le classement donne Christian Ntsengi Biembe en première position avec 70% des matchs au moins qu'il n'a pas perdu, soit qu'il a gagné ou qu'il a eu à faire match nul, même s'il a eu peut-être beaucoup de matchs nuls, mais à 70% des matchs des Léopards joués sous la direction de Christian Ntsengi Biembe, les Léopards n'avaient pas perdu, c'est déjà ça. Avec Jean-Florent Ibenge, c'est 69% des matchs non perdus, en tout cas par les Léopards sous la direction de Jean-Florent Ibenge Ikwangé, alors qu'avec Hector Raúl Cooper, c'est seulement 53%. Alors c'est très clair que entre les 3 entraîneurs, le pire des entraîneurs, c'est Hector Raúl Cooper. Pourtant, Hector Raúl Cooper avait certes bien débuté avec ses éliminatoires de la Coupe du Monde. Tout a commencé à aller mal avec ses barrages contre le Maroc. Et c'est depuis le match aller contre le Maroc ici à Kinshasa avec le 1 but partout que Hector Raúl Cooper n'a plus gagné. Et d'ailleurs, il n'a eu à faire qu'un seul match nul. Les Léopards alignent donc 5 matchs sans gagner, sans une seule victoire, avec un seul match nul et 4 défaites sous Hector Raúl Cooper. Je pense que c'est trop. Et ça a très nettement en tout cas bousillé ces statistiques qui étaient plutôt bonnes quand même, même si nous avons été éliminés par le Maroc lors des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors est-ce que la solution c'est de remplacer encore Hector Raúl Cooper ou bien chercher à repenser toute l'organisation de notre football en commençant par le ministère des Sports? Et là c'est la responsabilité du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi de taper du poing sur la table parce que les responsabilités sont partagées dans cet échec que nous constatons et le ministre Serge Condé a sa part de responsabilité. Et que dire de la Fédération Congolaise de Football Association dirigée actuellement par un intérimaire Donatien Ntimanga qui ne pèse pas du tout, qui n'a pas le poids ni le charisme pour diriger cette équipe nationale. Cédric Bakambo avait dit que la fédération ne pesait pas. On se rend bien compte qu'aujourd'hui à sa tête figure une personnalité qui finalement ne sait pas en tout cas s'affirmer et ne sait pas nous montrer quelle est réellement sa vision par rapport à cette équipe nationale. Alors tant que le côté politique et tant que le côté technique aussi pose problème, est-ce qu'un nouvel entraîneur qui arrive travaillera dans des conditions optimales pour lui permettre justement de donner les résultats que nous attendons? Moi en tout cas je ne rêve pas, je ne crois plus en une qualification pour la République démocratique du Congo étant donné qu'il nous reste 2 matchs à l'extérieur et les 2 matchs à l'extérieur c'est contre les 2 premiers de ce groupe là. Très clairement ce ne sera pas du tout facile. Je crois qu'on doit peut-être nous projeter vers l'avenir, essayer de mieux préparer cet avenir là et je crois que ça sera peut-être mieux comme ça. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous dans le cadre de cette chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et merci si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime et partagez avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître
apparaître dès que vous serez abonné encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Desk Foot vous dit au revoir.